que des fois, j'ai l'impression que les pensées sont des pensées vagabondes, on pourrait dire. Il y a des moments, j'ai l'impression que la pensée, elle voudrait me dire des choses qui sont reliées avec quelque chose de plus profond que la pensée. Oui. Et j'aurais tendance à dire, ah non, c'est une pensée, il ne faut pas... Ouais. Et quand on ne comprend pas très bien la pensée, parce qu'il y a toutes sortes de pensées, elles ne sont pas toutes de même niveau. Alors ça peut être des pensées qui font du surplace en regard d'un truc passé ou d'une préoccupation actuelle. Oui, mais je vais lui dire ça, puis il va me répondre ça, mais moi je vais lui dire ça. Bon, tous ces petits dialogues presque inutiles, pas totalement, mais presque inutiles, dont on peut se passer. Après, il y a la conscience qui te parle, qui parle à l'ensemble, et on va décrire tout à l'heure ce que c'est que l'ensemble, qui te dit des choses importantes. Des personnes ont dit hier, ça me dit ceci, cela, et on voit bien que ce n'est pas ces petits dialogues inutiles, tu vois, c'est un truc important. Alors là, c'est une partie de soi qui est plus importante, qui est vraiment à écouter. Hein, j'ai aussi parlé hier de nos 20 étages. De temps en temps, on reçoit un message du 17 ou du 18. C'est du costaud, tu as intérêt à t'en occuper. Ou par exemple, tu peux avoir une souffrance qui vient du 3e, une partie de toi qui est vraiment mal et qui aurait envie d'être délivrée de sa prison. C'est intéressant à écouter. Donc voilà, il y a différentes parties de soi qui s'expriment et que tu peux entendre. Et aussi avec la pensée, c'est intéressant de dire, tiens, je vais réfléchir à mon prochain voyage. Qu'est-ce que j'aurais envie comme voyage? Et là, j'ai dit, est-ce que j'irai en Inde ou en Chine ou en Amérique? Tu vois, on réfléchit, on imagine des choses. Ça, c'est vraiment la pensée créatrice. Mais ce n'est pas du tout à supprimer. C'est très joyeux. Moi, j'adore penser. Je trouve que c'est un beau moment quand je dis, bon, ben, je vais penser à quelque chose. Ça me fait très plaisir. Donc, c'est pas, en tout cas, dans mon regard à moi, pas du tout à bannir. Le silence est toujours là et c'est bon de savoir qu'il est là et de temps en temps de mettre son attention en conscience sur le silence. Et quand on met son attention sur le silence, il se densifie. Mais si je mets mon attention sur la pensée créatrice ou sur mon passé et que là, je suis piégée dans un truc de mon passé et que je me mets à radoter des trucs en regard de ça, parce que la conscience, plutôt que d'être présente à un truc du passé et de le transformer, elle entre dedans et ça fait du surplace. Et ça ne nous avance pas. Voilà. Alors, il y a au moins tous ces modes de pensée qui sont intéressants de savoir discerner. Et même quand des pensées plutôt désagréables ou négatives se présentent, bon, il y a les oublier, les mettre de côté, tu vois, faire un petit mouvement de rejet, pourquoi pas, si simplement je peux dire non, terminé, il n'y a plus de pensée. On peut faire ça de temps en temps. Mais moi, j'aime bien aussi, de temps en temps, qu'est-ce qu'elle vient me dire, cette pensée? Il y a un truc. On ne peut pas toujours rejeter, et principalement les pensées qui sont un peu plus insistantes. Il y a quelque chose de moi qui s'exprime à travers cette pensée. Est-ce que j'aurais pas une inquiétude ou un mal-être qui s'exprime à travers ces pensées du fait que les pensées sont incessantes? Et là, c'est comme un geste d'amour de soi, d'aller voir mais d'où ça vient et de descendre jusqu'à la cause de ces pensées qui sont plus incessantes pour aller mettre de la conscience et ouvrir cet espace. Et ça se calme. Le lien de tout ça, c'est la conscience. Tout ce qui se produit, tout ce qui se manifeste dans la conscience en tant qu'expression de la conscience. Donc, dans toute chose existante, il y a de la conscience. Alors, la conscience a pris la forme d'un pull, la forme d'une cellule, la forme de bois,
d'air, de soleil, d'arbre, c'est toujours la conscience qui s'exprime en tant que. Et quand tu te reconnais en tant que cette conscience, un peu l'expérience que nous partageait Céline hier, ben tu dis, mais c'est moi partout. Il n'y a que soi. Et si fondamentalement on peut arriver, on peut faire cette expérience d'être tout ce qui procure un sentiment d'unité qui est fabuleux, c'est aussi intéressant de se retrouver dans sa différence et de parler à quelqu'un en tant que personne différente de toi. Donc, tu es différent de moi en même temps que tu es moi. Ce n'est pas l'un ou l'autre, tu es les deux en même temps. Donc, cette conscience est le guidant parce que ça contient tout et c'est en tout.